Besoin de souffler, parce que quel match de fou, et franchement, mais j'ai tremblé jusqu'à la fin. Et je peux vous assurer qu'avant la séance de tir au but, mais je tremblais, les gars, mais je tremblais, mais comme jamais. Et les amis, le PSG a vaincu, le PSG est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Et franchement, mais qu'est-ce que je suis heureux. Personne ne croyait en nous. Et moi, j'y ai cru. J'avais pronostiqué 3-1. Bon, au final, c'est une victoire 1-0. Puis tir au but où Donnarumma a fait une performance, mais pas que sur les tirs au but. Sur le match entier, une performance stratosphérique. Et là, je suis désolé, il y a des gens qui me diront que on utilise trop ce mot pour rien dire. Là, c'est vrai. Et franchement, je suis désolé, mais ce match face à Liverpool, eh ben, il n'est pas volé. Et parce qu'il y en a qui me diront oui, mais Liverpool a dominé, notamment en seconde période, en début de première période, le PSG se fait un peu taper dessus. Mais les gars, il y a de l'adversité aussi en face. On est contre potentiellement la meilleure équipe d'Europe, chez eux. Donc forcément, ils proposent du jeu, ils pressent haut. Le PSG a du mal à ressortir les ballons, mais ça c'est normal. Mais le PSG a répondu présent avec un bon défi physique imposé à ces joueurs de Liverpool, mais également des ressorties de balles qui ont été parfois très intéressantes. Et au final, tu marques ce but d'Ousmane Dembélé en début de match, et là c'est mérité. Et puis, je dis pas qu'on se fait taper dessus sur tout au long du match, mais regardez un peu les XG. Au niveau des XG, le Paris Saint-Germain est à 2,56. Liverpool est à 1,64. Ce n'est pas un match volé. Ce n'est pas un match volé, puisque ce Paris Saint-Germain a su se créer énormément d'occasions, et des occasions très dangereuses, et aurait pu marquer plus de buts ce soir qu'ils n'en ont marqué. Donc au final, ce PSG est presque même mal payé. Du côté de Liverpool, on est tombé également sur un gardien qui a fait un gros match. Et d'ailleurs, euh, Donnarumma fait un énorme match, mais Alisson a eu quelques arrêts à faire, a été bon également dessus. Je pense notamment à la frappe de Dembélé, voilà, et cette frappe un peu en fin de match, à la fin des prolongations d'ailleurs. Donc ça, voilà, c'était très bien. Et performance parisienne offensivement, notamment, voilà, ici un peu en creux de seconde période, et surtout, voilà, durant les prolongations, où on voit que ça s'inverse un peu. On a vu que Liverpool, voilà, avait essayé de presser très haut, et au final, ça n'a pas fonctionné, puisque ce PSG avait encore des jambes, encore de l'énergie. Et après, j'ai envie de vous dire, il y a plein de choses qu'on jouait ce soir. Et je pense également à des petits détails. Par exemple, le fait qu'on avait peut-être ce maillot. Alors, je ne sais pas s'il nous porte vraiment bonne chance. Mais c'est vrai que ça fait partie de ces choses un peu bizarres, entre guillemets, qu'on peut relever. Mais également le fait que, voilà, je dis pas que l'arbitrage a été en faveur du Paris Saint-Germain, loin de là. Je pense que globalement, l'arbitrage a été correct. Maintenant, il est vrai que par exemple, sur Nuno Mendes, il envoie une grosse gifle à Mohamed Salah dans la surface. Personne ne revient dessus. C'est vrai que c'était un peu suspect. Je sais pas si je donne penalty, mais franchement, ça peut siffler. Donc je ne sais pas. Mais c'est vrai, voilà, il y a eu des trucs un peu litigieux, mais même du côté de Liverpool, des cartons jaunes qui auraient peut-être dû été sortis plus rapidement, plus facilement par l'arbitre. Mais au final, voilà. Globalement, le PSG a quand même eu beaucoup de signes. Également le fait que bah, sur la pièce, tu tombes face au COP. C'est sûr que ça peut aider. Et voilà, et juste, je pense à des joueurs comme Donnarumma qui étaient juste dans un état de grâce. On pense également au fait que la possession du ballon a été à 54% parisienne. En tout cas, sur la globalité de la rencontre, le Paris Saint-Germain a la possession, même si à la mi-temps, il y avait 55-45. Je crois pour Liverpool, il y avait 10 tirs à 7. Liverpool était un peu devant, mais ce PSG répondait présent. En seconde période, on voit quand même que ça s'inverse un peu, hein. Le PSG était à 8 tirs à 16, mais au final, voilà, arrive à se créer quelques occasions tout de même. Et voilà, globalement, sur la toute fin du match, on tire beaucoup au but, on se crée beaucoup d'occasions. Je pense notamment à Désiré Doué qui a foutu le feu en fin de match. Et on va parler notamment de Barcola qui, pour moi, passe un peu à côté de sa rencontre. Mais franchement, voilà, et la perf défensive du Paris Saint-Germain est également stratosphérique. Là où tu vois que des grandes équipes, les grandes équipes, hein, elles gagnent également des matchs grâce à leur défense. Et ben là, ce soir, on l'a vu. Et franchement, c'est totalement mérité pour ce Paris Saint-Germain. Au niveau des statistiques, bah déjà, on voit qu'il y a eu deux grandes chances du côté de Liverpool pour 4 du côté du Paris Saint-Germain. Et on voit que ce Paris Saint-Germain a su se créer bah, beaucoup de grandes chances finalement. Liverpool également a su s'en créer. Mais voilà, au final, il y a trois grandes chances manquées quand même du côté du Paris Saint-Germain. Je pense notamment en première période, où voilà, notamment sur la passe de Kvaratskhelia pour Barcola, c'est un peu manqué. Il y a également une occasion, je crois, de Dembélé complètement manquée, je ne sais plus laquelle. Enfin, je sais plus ce qui se passe exactement, mais je sais qu'en première période, on a pas mal vendangé de grosses occasions, c'est un peu dommage. Du côté de Liverpool, il y a également eu quelques trucs un peu bizarres, notamment les poteaux. C'est vrai qu'encore une fois, ça fait partie un peu des signes un peu annonciateurs, où sur les poteaux, voilà, on a quand même beaucoup de bol ce soir.
Mais c'est comme ça également que se gagnent les matchs, et parfois la réussite elle est avec toi, et ce soir elle était avec nous. Et franchement, bah, c'est mérité parce que sur ce qu'on a montré dans les deux rencontres, il n'y a pas photo, comme dit Marquinhos en après-match, il n'y a vraiment pas photo. On a juste été totalement au-dessus sur la globalité des deux matchs. Et même sur ce match où on peut peut-être trouver des choses à redire, moi je trouve que le PSG a été globalement bien meilleur tout au long de la rencontre. Euh, donc on avait ça comme composition hein, du côté du PSG et de Liverpool. C'était la même composition côté PSG, si je me trompe pas, la même composition également côté Liverpool. On avait donc Dembélé qui déjà marque un très beau but en plus de ça. Enfin non, très beau but non, mais l'action est belle avec notamment Nuno Mendes qui envoie une passe du futur à Dembélé, Dembélé qui fixe, qui vient donner à Barcola qui fait tout le boulot et qui derrière centre pour Dembélé. D'ailleurs la vraie question c'est est-ce que Barcola était hors jeu? C'est une question qu'on peut se poser, mais voilà, il est plus ou moins passeur décisif. En tout cas, il est très décisif. Konaté se manque totalement dans son intervention et Dembélé peut marquer. Donc ça, c'est très bien. On a eu Kvaratskhelia également qui a joué. C'est franchement pas la meilleure perf de sa carrière. Il a beaucoup tiré. Maintenant, défensivement, qu'est-ce qu'il a apporté? Un tacle réussi, un dégagement sur la ligne, une action, franchement, le dégagement sur la ligne, un geste de défenseur central, j'étais choqué. Mais voilà, il a été énorme défensivement. Un blocage, deux interceptions, six actions défensives, six récupérations. Il a été énorme. Et voilà, malheureusement, il a raté ses centres, il n'a pas réussi de dribble, hein, c'est zéro dribble réussi. Mais voilà, 7 touches dans la surface adverse, il a su apporter un peu et ça c'est bien. Il s'intègre de mieux en mieux à cette équipe, même si sur ce match, on peut dire qu'il passe un peu à côté. Barcola, pour moi, passe totalement à côté, hein, hormis sur l'action du but. Il y a quand même beaucoup d'occasions manquées, j'aimerais bien qu'il soit un peu plus décisif. Donc voilà, il y a quand même une grande chance manquée. Seulement 17 ballons touchés, c'est vrai que malheureusement, il n'en a pas touché énormément également. Et surtout, il est sorti très tôt. Il n'a pas forcément été méga en vue défensivement, mais il a quand même eu le mérite de faire son match. Un dribble réussi. Moi, je pense que sur ce côté gauche, il aurait pu faire encore plus mal à Trent Alexander-Arnold, qui en plus sort sur blessure. Mais je suis désolé, mais la blessure de Trent Alexander-Arnold, on doit en parler. Tellement elle est un ridicule assez affolant. Enfin voilà, moi, elle m'a choqué la blessure de Trent, mais ça fait partie du match évidemment. On a eu Vitinha au milieu qui est peut-être le meilleur milieu parisien ce soir tant il a été stratosphérique. 136 ballons touchés, un tir cadré ok, mais 6 passes longues précises dans un match où on a autant galéré à relancer. Il a été absolument énorme à la relance. Un crack, balle au pied également, porter le ballon, tout ça, juste sensationnel. Et défensivement, 14 actions défensives, 7 récupérations, 2 interceptions, 3 dégagements de la tête, 6 dégagements, un blocage, un tacle réussi. Le mec se blesse à la tête, il continue à envoyer des grosses têtes pour dégager, c'était fou. Il a gagné un nombre indécent de duels. Je pense également à Joao Neves qui a fait un match complètement fou également. Au pressing, il a été excellent. Également, voilà, 3 dribbles réussis, 3 passes dans le dernier tiers. C'est vrai que pour le coup, à la passe, il a peut-être manqué un peu de justesse, mais franchement, vu l'énergie qu'il a déployée défensivement, il a été extraordinaire. 3 tacles réussis, 2 dégagements, une interception, 7 actions défensives, 9 récupérations, au pressing irréprochable, 9 duels gagnés sur le terrain, un duel aérien remporté. Voilà, match fou de Neves. Par contre, Fabian passe totalement à côté. Je pense que c'était pas vraiment la configuration de match qui était bien pour lui. J'aurais aimé voir Désiré Doué dès le début. Et franchement, vu l'entrée de Doué, qui est folle, hein, quand même 2 occasions créées directement en entrant, 32 ballons touchés, 2 touches dans la surface adverse, 2 dribbles réussis, un centre réussi, une passion précise d'une qualité technique assez extraordinaire, défensivement également présent, il marque son penalty, ça fait plaisir, le penalty de la victoire. Franchement, qu'est-ce que j'étais heureux. On a également eu Warren qui a fait une entrée folle, hein, vraiment dans la débauche d'énergie, dans le pressing. Il a été fou. Même offensivement, il a pu un peu apporter, hein, notamment un dribble réussi, 3 passes dans le dernier tiers. Mais voilà, défensivement, grosse qualité. Il a remporté beaucoup de duels. Beraldo également a été intéressant sur son entrée. Il a aidé à la relance et Kanginli, pour le coup, il a fait ce qu'on lui a demandé, hein, voilà. Franchement, c'était pas une entrée de folie, mais ça reste correct. Et Gonzalo Ramos qui rentre pour marquer son penalty, ça c'était très très bien senti de la part de Luis Enrique. Mendes qui fait un match fou. Encore une fois, il a fait beaucoup de mal à Salah, même si, ok, il y a peut-être quelques fautes qui auraient pu être sifflées. Mais voilà, encore une fois, ça fait partie un peu du folklore du football. C'est vrai que le match aller, tu te fais avoir sur des décisions arbitrales litigieuses. Finalement, au match retour, Liverpool peut peut-être s'estimer lésé, même si je trouve qu'il y a moins de scandales que le match aller. Alors peut-être que je suis biaisé aussi, hein. Franchement, vous pourriez me le dire dans les commentaires si c'est le cas. Et peut-être aussi que j'ai un peu d'euphorie également avec la qualification.
Mais moi je trouve voilà, que globalement Mendes a fait un gros match. Et offensivement, qu'est-ce qu'il a apporté, notamment bah, déjà sur ce but de Dembélé où il a été fou, mais tout au long du match il a aidé à la relance également. Deux dribbles réussis, 7 passes dans le dernier tiers, ça a été vraiment fou. Une passe non précise également, 3 tacles réussis, 2 blocages, 8 dégagements, 6 dégagements de la tête, 3 interceptions, 18 actions défensives, ça c'est fou, et 8 récupérations, 10 duels remportés, 8 duels sur le terrain remportés, 2 aériens. Voilà, trop fort Nuno Mendes. Pacho également, énorme rencontre, il a été absolument énorme, une vraie bête physiquement, un dribble réussi, deux passes dans le dernier tiers, une passe non précise, malheureusement à la relance on l'a peut-être pas trop vu, mais défensivement rien à dire, irréprochable, un tacle réussi, deux blocages, 7 dégagements, 5 dégagements de la tête, 2 interceptions, 13 actions défensives, 5 récupérations, il s'est fait dribbler aucune fois dans le match, 3 duels remportés, voilà, c'est fou. Très gros match de Pacho. Et Marquinhos qui malheureusement prend le jaune, mais c'est le passeur le plus précis à avoir joué 45 minutes ou plus, hein, donc 97% de passes réussies. À la relance, il a été très bon. Défensivement également, même si voilà, il prend ce carton jaune et c'est dommage parce que au match aller du coup du quart de finale, on ne l'aura pas, donc ce sera peut-être contre Aston Villa ou contre Bruges. Je pense que ce sera Aston Villa vu l'état de la rencontre actuellement, et d'ailleurs on verra demain. Je vous ferai peut-être un débrief de la journée, on verra. Ça dépendra du match de 18 h également, je me rappelle pas du tout duquel c'est. Je crois que c'est Lille. Vous aurez un débrief de Lille et du Real Madrid, ça c'est certain. 76 ballons touchés, défensivement 5 récupérations, 14 actions défensives, 3 dégagements de la tête, 9 dégagements. 2 duels remportés, malheureusement 4 perdus, mais ça reste un gros match de Marquinhos. Et franchement, rien à dire là-dessus. Hakimi fait un match intéressant, même si bon, il a perdu énormément de duels ce soir. Et surtout, voilà, moi je trouve qu'il n'a pas été particulièrement précis. On l'a vu dans un registre bien plus défensif. Mais voilà, c'est pas vraiment la meilleure performance d'Hakimi. N'empêche qu'offensivement, notamment en prolongation, il a été très précieux. 123 ballons touchés, 3 tirs bloqués, ok. 3 touches dans la surface adverse. 7 passes dans le dernier tiers, 2 passes non précises. Maintenant, il a raté ses centres. Mais défensivement, voilà, 2 tacles réussis, 4 dégagements, 2 dégagements de la tête, une interception, 11 actions défensives, 10 récupérations, mais il se fait quand même dribbler 5 fois. C'est un peu dur, il a perdu beaucoup de duels 11 notamment. C'est un peu dur, mais n'empêche que ça reste une bonne performance d'Hakimi qui a su apporter offensivement, même si pour moi ça reste bien moins bon que Mendes. Et on va également parler de Donnarumma, l'homme qui devrait obtenir sa prolongation après ce match. J'espère qu'il va conserver ce niveau-là jusqu'à la fin de la saison, parce que franchement, c'est stratosphérique ce qu'il nous a fait ce soir. Maintenant, c'est vrai que sur le jeu au pied, c'est quand même pas terrible. Mais sur le reste de la rencontre, enfin, les arrêts, pourquoi il fait pas ça plus souvent? Et en vrai, ça me fait me poser la question du profil, notamment de gardien de Donnarumma. Est-ce que Donnarumma est vraiment un gardien bon lorsqu'il a peu d'arrêts à faire? Et là, ce soir, il nous a montré que quand il avait beaucoup d'arrêts à faire, il pouvait être concentré, il pouvait être présent. Franchement, ce soir, la perf de Donnarumma, elle est sensationnelle. En plus de ça, il arrête 2 pénaltys. Alors, ok, il n'arrête pas celui de Salah, mais Darwizi le manque. Et derrière Curtis Jones également. C'est vrai que le choix des tireurs de Liverpool, j'ai trouvé particulier. Moi, j'aurais peut-être fait tirer les joueurs avec de l'expérience, genre Van Dijk qui a l'habitude de marquer ses pénaltys lorsqu'il doit en tirer. Peut-être Luis Diaz. Bon, ah, maintenant Luis Diaz est sorti, donc j'aurais peut-être fait tirer Van Dijk et peut-être Cody Gakpo. Voilà, Darwizi, moi je l'aurais fait tirer. C'est vrai que voilà, également quand t'as McAllister qui sort, qui est plutôt bon également à l'exercice, ça peut être un peu bizarre. Mais écoutez, moi je trouve que le choix des tireurs d'Arne Slot, c'est peut-être pas le meilleur. Mais voilà, les Parisiens ont fait un gros match ce soir et franchement, la perf est héroïque. La perf est héroïque. Et j'ai hâte de voir qui est-ce qu'on aurait en quart de finale. Donc là, le tableau est très mal affiché, mais donc normalement ça devrait être soit Aston Villa, soit Bruges. Voilà. Voilà, ça devrait être ça, quoique, qu'est-ce qui s'est passé là dans l'affichage? Je sais pas, mais bon, normalement on devrait affronter soit le Club Bruges, soit l'Aston Villa. Donc ça peut être voilà, un quart de finale entre guillemets un peu plus abordable pour ce Paris Saint-Germain et j'espère qu'on ira le plus loin possible. Et j'ai envie de vous dire que cette victoire, elle est un peu pour Shana également, la fille de Luis Enrique, malheureusement défunte. Et voilà, ça fait plaisir de gagner. Je pense que Luis Enrique doit être l'un des plus heureux des hommes actuellement, vu la perf folle de son équipe. Hein, parce que oui, t'as pas la possession tout le temps. Oui, tes préceptes de jeu ont peut-être été un peu mis à mal par Liverpool, mais n'empêche que tu ne te trahis pas non plus. Il y a toujours ce pressing, toujours cette volonté de contrôler le match, toujours cette volonté également d'aller vers l'avant, de proposer un jeu offensif, toujours ce 3-2-5 qu'on a vu. Et au final, voilà, finalement, le plan de jeu de Luis Enrique, certes, voilà, il y avait une belle équipe en face,
On a peut-être été un peu contrarié, mais globalement, la philosophie de Luis Enrique a été respectée ce soir. Et le PSG a montré que c'était peut-être la meilleure équipe d'Europe, avec évidemment le Barça qui a fait un gros résultat également au début de la soirée. Une belle rencontre face à Benfica notamment, où tu as eu sur la globalité du match beaucoup de maîtrise, même si défensivement ça a été un peu plus. Voilà, il y a eu quelques largesses. On en reparlera peut-être en fin de semaine si je vous fais un petit récap de Ligue des Champions. N'oubliez pas également que jeudi, si je me trompe pas, on aura Didier Deschamps qui nous parlera de l'équipe de France, donc il va sélectionner les joueurs, et j'espère que Désiré Doué sera sélectionné. Voilà, c'était le petit point un peu pour terminer cette magnifique soirée. Et sur ce, les amis, franchement, likez la vidéo, commentez-la. Je suis désolé, je sais même plus comment terminer, tellement je suis content. Commentez la vidéo pour me donner vous votre avis sur ce match du Paris Saint-Germain et également abonnez-vous à la chaîne, c'est super important pour me soutenir. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.